Alors, je reçois souvent des questions sur YouTube ou de mes amis qui me demandent comment c'est en vrai le Paraguay. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 choses à savoir que vous vouliez vous expatrier ou alors simplement partir en vacances, découvrir le pays. Pour ceux qui se demandent, j'habite à Asunción, la capitale du Paraguay, depuis maintenant quelques mois. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de vous expatrier, si vous avez des questions précises à propos du pays, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, on pourra discuter ensemble de votre projet. Bon allez, les 10 choses à savoir avant de partir au Paraguay, c'est parti. La première chose à savoir, c'est qu'il y a en fait deux langues officielles. Donc on a l'espagnol, qu'on appelle aussi castellano, et on a le guarani. Le guarani, en fait, c'est une langue amérindienne. Donc, en fait, ici au Paraguay, et c'est le cas pour toute l'Amérique, c'était d'abord plein de petites peuplades. Au Paraguay, on avait le peuple des Guaranis. Et donc, en fait, quand les Espagnols sont arrivés, forcément, il y a eu pas mal de mélanges. Et encore aujourd'hui, le guarani, donc la langue originelle, elle est restée et elle se mélange pas mal avec l'espagnol. Alors en fait au début quand je suis arrivé je me suis dit bon voilà c'est deux langues officielles, deux langues différentes donc il n'y aura pas de problème, tout le monde parle l'espagnol et la plupart des gens parlent guarani. Mais en réalité c'est un petit peu différent, c'est pas deux langues vraiment différentes, c'est deux langues qui se superposent. L'espagnol et le guarani c'est des langues qui se ressemblent pas vraiment, mais pour des raisons historiques en fait c'est des langues au fil des siècles qui se sont mélangées et presque superposées. C'est-à-dire que vous allez parler avec quelqu'un dans la rue, et donc la personne va commencer à parler en espagnol, et va y avoir un mot qui va être un mot en guarani, il va y avoir une expression qui va être une expression en guarani. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment deux langues bien séparées, c'est deux langues qui se mélangent. Et c'est très courant au Paraguay d'avoir des gens qui vont parler un espagnol, vraiment vous n'allez pas forcément le comprendre, même si vous parlez espagnol couramment, parce qu'il va y avoir plein de mots, plein d'expressions qui sont issus du guarani. Et souvent quand les gens s'énervent, etc., bon moi j'ai jamais eu l'expérience là, mais on m'a raconté que les gens vont vous parler en guarani quand ils sont énervés, entre guillemets, pour faire exprès que vous ne compreniez pas. Au niveau de l'accent également, moi je trouve que l'accent du Paraguay, alors j'ai pas beaucoup voyagé dans des pays hispanophones, mais j'ai rencontré pas mal de gens de pays différents. Je trouve que l'accent du Paraguay est pas facile à comprendre honnêtement, ça parle assez vite. Les R, ça ressemble un petit peu à des W, donc faut le temps de s'habituer. Il y aura des gens qui vont vraiment articuler, qui vont faire des efforts, ce sera facile à les comprendre, et d'autres, pas du tout. Il y en a certains, moi je comprends toujours pas ce qu'ils me disent, je sais toujours pas si c'est du guarani ou de l'espagnol. Au niveau de l'anglais, c'est une langue qui est quand même assez peu parlée, même chez les jeunes. Bon, je crois qu'ils ont quand même des cours à l'école, mais ça va pas bien loin. Les gens qui veulent vraiment apprendre l'anglais, c'est des gens qui doivent payer des cours à part. Et donc, vu que le niveau de vie ici est assez faible, vous imaginez bien que les gens ils n'ont pas forcément l'argent pour se payer des cours d'anglais, même si c'est une compétence qui est super importante. Donc voilà, si vous venez au Paraguay, soyez conscient qu'il existe bien deux langues, même si vous parlez bien l'espagnol, il y aura des choses que vous ne comprendrez pas. Mais par contre, les gens sont vraiment ouverts, ils vont essayer de vous aider, ils vont essayer de se faire comprendre s'ils voient que vous êtes étranger. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et avec le traducteur, Google, etc., vous n'aurez pas forcément de problème à vous faire comprendre. Deuxième point à savoir, c'est que les gens ici sont vraiment adorables. Alors c'est quelque chose qui est énormément revenu quand je faisais mes recherches pour m'expatrier. Et c'est vrai que maintenant que je suis sur place, je vous le confirme, les gens c'est vraiment des crèmes ici, ils sont vraiment très sympas. En fait, l'avantage d'être au Paraguay comparé à d'autres pays qui sont beaucoup plus touristiques, comme par exemple la Colombie. En Colombie, on a énormément d'Américains qui viennent pour faire la fête, qui picolent jusque pas d'heure, etc. Donc, forcément, les locaux, ils en ont un petit peu marre et ils n'aiment pas les Américains. Alors, les Américains, ils sont blancs, comme les Européens. Pour eux, c'est la même chose. L'avantage, c'est qu'au Paraguay, on n'a pas ça. Il y a beaucoup moins d'étrangers, donc les gens, quand ils vous voient, ils voient que vous êtes étranger, en fait, ils vont s'intéresser à vous. Ils vont vous demander, ah en fait, qu'est-ce que vous faites là, etc. Est-ce que tu aimes bien mon pays? En fait, ils vont être curieux et à la fois, ils vont être contents et fiers de pouvoir partager des choses sur leur pays. Donc ça, c'est vraiment un point super positif. Moi, ça m'est arrivé encore dernièrement, j'étais allé chercher une petite pâtisserie, une petite tarte à la confiture. Et voilà, le mec m'a demandé, voilà, qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu aimes bien? Quand je prends le taxi, c'est pareil, à peu près une fois sur deux, le chauffeur commence à parler avec moi, me pose des questions, me demande si j'aime bien. Donc voilà, c'est plutôt sympa.
Ça fait plutôt plaisir et les gens sont vraiment très accueillants. Bien évidemment, ne soyez pas non plus naïfs, ne soyez pas non plus totalement aveugles. Il y aura toujours des gens qui vont vous vouloir du mal, ça arrivera partout dans le monde entier. Mais disons qu'au Paraguay, c'est quand même plus tranquille et il y a quand même beaucoup moins de chances que ça arrive. Par exemple, si vous comparez avec un pays comme l'Égypte, qui est un pays ultra touristique, notamment dans le secteur des pyramides, là, il faut clairement faire confiance à personne. C'est vraiment la jungle, tout le monde essaye de vous arnaquer. Au Paraguay, ça peut arriver, mais franchement, c'est très rare. Honnêtement, les gens sont normaux, même les gens dans la rue, ils vont essayer de vous aider, etc. Voilà, en fait, c'est simplement des gens normaux, il n'y a pas spécialement d'appât du gain, ils ne vont pas spécialement vouloir vous soutirer de l'argent. Ça peut arriver, gardez-le à l'esprit, mais globalement, c'est tranquille. Moi, je vais vous raconter une petite expérience. J'allais chez un ami, et en fait, c'est un petit peu à la campagne, donc il n'y a pas forcément de taxi. Et je marchais sur le bord de la route, j'avais à peu près 2 km à faire, j'étais en plein cagnard, c'était vraiment compliqué. Et là il y a un petit camion qui s'arrête et il me demande ah voilà tu fais quoi parce qu'il me voit marcher sur le bord de la route, c'est pas non plus normal à la campagne, hein, les gens ne marchent pas sur le bord de la route parce que c'est des grosses distances. Et en fait, voilà, ils m'ont dit, je leur ai dit, ah bah je vais là-bas, machin, et ils m'ont dit, ah vas-y monte, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce genre de truc, ça peut tout à fait vous arriver. Ou alors par exemple, si vous êtes dans un taxi, ici la boisson populaire s'appelle le tereré, tout le monde en a, notamment les chauffeurs, parce qu'il fait vraiment chaud, c'est une boisson fraîche. Et par exemple, les gens vont vous proposer de goûter le tereré. Ça c'est plutôt sympa. Également, un point qui m'est arrivé pas mal de fois en vrai, c'est que j'étais sur les applis de rencontres et en fait il y avait des filles qui me proposaient simplement de m'aider si j'avais besoin. Par exemple, au début je faisais mes papiers, elles m'ont dit ah voilà si tu as besoin d'aide je peux même appeler pour toi. Elles m'ont dit ouais peu importe ce que tu as besoin, moi je vais t'aider. Et en fait j'ai compris que c'était même pas de manière intéressée, c'était simplement voilà vu que je suis étranger, vu que j'arrive dans un nouveau pays, bah voilà, c'est des gens qui sont ouverts et qui veulent vous aider. Donc ça fait toujours plaisir. Franchement, c'est vraiment plutôt cool. Le troisième point à savoir, c'est que la monnaie ici, c'est le guarani. Donc si vous avez bien retenu juste avant, on avait la langue qui s'appelle le guarani, on a aussi la monnaie qui s'appelle le guarani. Donc en fait, grosso modo, un guarani, enfin 1 euro, pardon, c'est environ égal à 8000 guarani. C'est une monnaie qui est vraiment stable depuis ces 20 dernières années, vraiment énormément de stabilité sur cette monnaie. Ça, c'est quelque chose de très positif. Et en général, en Amérique du Sud, c'est assez courant quand même d'avoir plusieurs devises dans le même pays. Parce qu'il y a certains pays qui ont des devises assez faibles. Et donc, pour tout ce qui est immobilier, pour tout ce qui coûte énormément d'argent, ça va en général se faire en dollars. Alors, au Paraguay, c'est un peu différent parce que franchement, la monnaie locale, elle est très bonne. Mais c'est vrai que les agents immobiliers, ils sont conscients qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent investir, qui viennent acheter, etc. Et donc, si vous voulez payer un appartement, une maison en dollars, c'est tout à fait possible sans aucun problème. Même si évidemment le dollar n'est pas du tout la monnaie officielle du Paraguay. Voilà, pour les biens importants, c'est possible. Également, dans les magasins, les gens, ils ont quand même une certaine connaissance du dollar, ils savent à peu près à quoi ça correspond. Donc, ça peut vous arriver de demander un prix et les gens vont voir que vous êtes étranger et vont vous donner directement le prix en dollars. Ça peut arriver. Également, si vous êtes en galère, si vous n'avez plus de liquide sur vous, n'hésitez pas à proposer des dollars si vous en avez, potentiellement même des euros. Les gens savent très bien ce que ça vaut. Les gens ils savent que ça a de la valeur, ils peuvent le changer assez facilement, il y a pas mal de bureaux de change. Alors ne vous attendez pas à ce qu'ils le prennent au même prix que le cours. Évidemment, voilà, c'est un service qu'ils vont vous rendre si vous laissent payer en dollars ou en euros. Donc ça sera peut-être un petit peu moins intéressant au niveau du change, mais c'est bon à savoir parce que parfois quand vous n'avez pas de liquide sur vous, vous avez des dollars ou des euros, bah voilà, ça peut toujours rendre service, il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé pour vous les prendre parce que les gens savent que ça vaut de l'argent, simplement. Le quatrième point, on va parler de la religion. Alors moi quand je suis arrivé ici, je m'attendais vraiment à un pays ultra religieux, avec des églises partout, avec des célébrations, et en fait pas du tout. Alors oui, effectivement, il y a des églises, c'est un pays qui est chrétien, mais en fait, j'ai réalisé avec le temps que les gens ne sont pas tellement pratiquants. Ils se déclarent chrétiens, mais dans leur quotidien, ça ne se ressent pas forcément. Alors la plupart des gens, ils ont une croix au niveau du cou. Ça, c'est quand même une différence qu'on va peut-être avoir avec la France, quelque chose de beaucoup moins courant chez nous. Mais dans leur quotidien, c'est pas forcément des gens qui vont aller à l'église, c'est pas forcément des gens qui vont prier, etc. Moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense, une vie religieuse beaucoup plus forte.
Et en réalité, non, c'est plus ancré sur les anciennes générations, mais actuellement, il n'y a pas tellement de pratiques. Alors par contre, tout ce qui est mariage, baptême, etc., c'est des fêtes qui vont quand même être importantes, je dirais quand même plus importantes qu'en France. Il y a aussi une fête qui est assez importante ici, ça va être la fête du 8 décembre. C'est une fête religieuse dans tout le pays et vous aurez la plupart des commerces qui vont être fermés. Mais à part ça, moi j'étais quand même assez surpris au niveau de la religion, je m'attendais à vraiment quelque chose de plus intense, comme on peut voir dans d'autres pays. Notamment moi je suis allé en Indonésie, c'est vrai qu'en Indonésie c'est un pays musulman qui est extrêmement pratiquant. Et c'est vrai que ça rythme le quotidien des gens. Donc voilà un petit a priori que j'avais sur le Paraguay au niveau de la religion. Je pensais que ce serait vraiment fort. Et finalement, je trouve qu'au quotidien, on le remarque quand même assez peu. Le cinquième point sur le Paraguay, c'est qu'ici, on a énormément d'immigration allemande. Alors, c'est pas forcément quelque chose de récent. Il y a certaines familles allemandes qui sont là depuis plus de 100 ans. Donc on a déjà plusieurs générations. Et en fait, vous allez peut-être le remarquer dans le paysage, il y a certains noms d'entreprises qui ont des consonances un petit peu allemandes. Au niveau des produits importés, on a quand même pas mal de produits qui viennent d'Allemagne. Les Allemands également, ils sont pas mal implantés à la campagne. Il y a certains endroits où vous allez trouver quasiment des villes entières remplies d'Allemands. Alors ça sera plus vrai au nord du pays, mais en fait vous pouvez en trouver un petit peu partout. C'est vrai qu'ils sont énormément implantés. Donc, les Allemands, c'est quand même des gens assez communautaires, je dirais, par mon expérience. Si vous allez les rencontrer, vous allez pouvoir discuter avec eux, ils vont être très sympas, mais c'est vrai qu'ils vont avoir tendance quand même à rester entre allemands, etc. Ça, c'est quand même un petit peu un défaut. Si vous ne parlez pas allemand, ça va parfois être compliqué de vraiment vous rajouter dans ce genre de réseau. Mais si vous parlez allemand, c'est vraiment un gros plus. Également, à la campagne, vous allez pouvoir trouver des beer house, des endroits pour boire de la bière. Vous allez retrouver des marques allemandes de bière, etc. Donc voilà, ça c'est un petit point assez marrant à savoir sur le Paraguay. Moi, je ne m'y attendais pas du tout en venant ici. J'ai découvert ça vraiment au fur et à mesure. Et c'est vrai que même encore actuellement, il y a beaucoup d'Allemands de notre génération qui viennent pour s'installer ici. C'est un pays qui est très populaire ici. Le sixième point, on va parler des magasins. Alors ici, les magasins sont ouverts beaucoup plus longtemps qu'en France. Déjà, ils ferment beaucoup plus tard. En général, tous les magasins ferment vers 21h minimum. Donc ça, déjà, c'est un super point. Quand vous voulez faire vos courses, etc., vous n'aurez pas à galérer. Tous les magasins sont ouverts. Simplement, ça s'explique parce que les Paraguayens, ils travaillent énormément. En général, une journée classique au Paraguay, c'est 12 heures de travail. Sachant que même le samedi, parfois les gens vont également travailler le samedi. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas du tout les mêmes horaires. Donc, effectivement, les magasins s'adaptent aussi pour que les gens puissent éventuellement faire leurs achats, etc. Et donc, ils sont ouverts un petit peu plus longtemps. Également, les dimanches, la plupart des magasins sont ouverts. Donc ça, c'est quelque chose que je détestais en France. Et je me motivais toujours à faire des choses le dimanche et je me rendais compte qu'il n'y avait rien d'ouvert. Donc ça me rendait complètement fou. Pourquoi est-ce qu'on avait un jour où il ne se passe rien chaque semaine? Ici, tout le temps ouvert, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Également, vous avez des chaînes comme Biggie, c'est l'équivalent de 7-Eleven pour ceux qui connaissent la chaîne américaine. C'est des magasins d'alimentation assez complets, pas forcément très grands, mais vous pouvez vraiment tout trouver de A à Z. Et c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous en avez absolument partout. Donc ça, Biggie, ça va vraiment devenir votre meilleur ami quand vous avez une petite fringale à 3 heures du matin. Je sais de quoi je parle. Le septième point sur le Paraguay, c'est qu'ici, tout est tranquille. Les gens sont tranquilles. Il va pas falloir être pressé parce que parfois, franchement, moi, je pète des câbles. Je suis quelqu'un de très impatient, comme beaucoup d'Européens. Et parfois, ça va faire vraiment travailler votre patience. Parce que parfois, les gens, ils sont tranquilles. Mais quand je dis tranquille, ça veut dire lent, en fait. Ils sont lents. Moi, encore l'autre jour, ça m'est arrivé au supermarché. J'ai dû attendre 10 minutes. Il y avait quelqu'un devant moi, il avait un article et ça a duré 10 minutes. J'ai cru que j'allais devenir fou. Et ça arrive assez régulièrement. Les Paraguayens ne sont pas toujours à l'heure. Donc clairement, en fait, ils ne sont pas à l'heure du tout. Les bus, il n'y a pas forcément d'heure précise. Alors les bus au niveau national, ça va. J'ai envie de dire ça va. Mais les bus municipaux, vous n'aurez pas forcément d'horaire précis. Il faut juste vous mettre à l'arrêt et attendre. Ensuite, les gens, voilà, ils vont prendre du temps. Parfois, le caissier, il va voir qu'il y a des gens qui attendent. Il va commencer à faire autre chose. Il va commencer à discuter avec quelqu'un. Et voilà, ça se passe comme ça ici, en fait. C'est très tranquille.
Donc pour moi c'est quand même un point un petit peu négatif, parce que bon, j'aime bien quand ça y va, quoi. Mais d'un autre côté, bon, ça me fait travailler ma patience, je m'améliore là-dessus. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très grave et ça fait partie de la vie ici. Ça a quand même des aspects positifs parce que les gens sont détendus, les gens sont pas speed, etc. Donc c'est à la fois négatif, à la fois positif. Par exemple, quand vous êtes au restaurant, que vous êtes un petit peu pressé, je vous invite à directement faire signe au serveur ou alors directement aller chercher les cartes parce que parfois ça peut durer longtemps. Je ne vais pas vous mentir, ça va dépendre du service, ça va dépendre du restaurant. Mais si vous ne montrez pas que vous êtes prêt à commander, parfois ça peut clairement durer assez longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer que vous êtes prêt, allez directement voir le serveur, ça sera beaucoup plus simple. Le 8e point, on va toujours parler des magasins, c'est qu'ici en fait les magasins sont en sureffectif. Alors contrairement à la France où c'est impossible de trouver un vendeur, où c'est compliqué de parler avec quelqu'un, ici c'est tout à fait l'inverse. En fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de vendeurs. J'ai l'impression que parfois même ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Quand je suis au supermarché, aux caisses, en général il y a beaucoup de monde, c'est rare qu'il y ait de l'attente. Et partout dans le magasin, vous allez pouvoir trouver des gens avec qui parler, donc ça c'est plutôt cool. Alors ça s'explique de manière très simple. Ici le salaire minimum, déjà c'est 300 € environ. Ensuite au niveau des charges salariales, elles sont quasiment inexistantes. Donc voilà, un employé, ça va vous coûter 300 € par mois. Donc partant de ce principe, ça va être beaucoup plus facile de créer de l'emploi. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Mais parfois ça donne aussi lieu à des situations un petit peu cocasses. Alors ça va être en lien directement avec le point précédent, sur le fait qu'ils sont lents. Parfois j'ai aussi l'impression qu'en fait ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils ne savent pas forcément leur métier. Alors je dis vraiment pas ça méchamment, mais c'est l'expérience que j'ai. Je vais vous raconter un petit exemple. J'étais chez un magasin qui s'appelle Nisei. On va dire que c'est un équivalent de Darty, c'est de l'électroménager, etc. Et en fait à chaque fois que je vais là-bas, parce que j'y suis allé à peu près une dizaine de fois, mais c'est un enfer. C'est un enfer parce que je demande à un premier vendeur, le premier vendeur ne sait pas. Donc il va aller voir un autre groupe de vendeurs qui ne sait pas vraiment non plus. Donc ça va durer à peu près 5-10 minutes comme ça, ils vont chercher l'information, ils vont revenir vers moi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, les choses sont compliquées. En fait, ils me disent, ah, ok, le produit est bon, il faut que maintenant vous alliez en caisse pour payer. Donc je vais à la caisse pour payer, et en fait, la personne en caisse ne sait pas non plus, ne comprend pas ma situation. Alors peut-être parce que je suis étranger, peut-être parce que je demande une réduction de TVA. Alors peut-être que ça complique un peu les choses, ok. Et du coup la personne en caisse va appeler un vendeur, ça va durer 5 minutes de plus. Et attendez, c'est pas fini, une fois que vous avez payé, vous avez un stand exprès pour retirer vos articles et vous allez devoir encore attendre. Donc ça me rend complètement fou. Il y a beaucoup de vendeurs, il y en a certains qui sont compétents, d'autres beaucoup moins. En fait, plus vous avez de vendeurs en général, plus ça va être compliqué d'avoir l'information. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc parfois, ne vous étonnez pas. Ça va prendre un petit peu de temps et il y a du monde. C'est un point positif quand vous voulez demander des infos. Les gens vont chercher à vous aider, ils ne vont pas vous laisser tomber. Mais par contre, voilà, faut pas être pressé. Et parfois, ça va jouer un petit peu au ping-pong entre les différentes personnes. Donc voilà, le fait qu'il y ait beaucoup d'idées effectifs, globalement c'est quand même un point positif. Vous pouvez parler à des gens, mais parfois les gens n'auront pas forcément l'info précise. Évidemment, il y a aussi le fait qu'on soit étranger, qu'il y ait des petites spécificités, qu'il y ait la barrière de la langue, qu'on demande parfois des réductions de TVA sur certains produits. Donc tout ça, c'est vrai que ça joue aussi dans la balance. Le 9e point à savoir, c'est que le Paraguay, c'est un pays qui est très très vert. Honnêtement, j'ai rarement vu un pays avec autant de nature, autant d'arbres. Ça fait vraiment plaisir, c'est magnifique. Même la capitale, je vous mettrai des petits plans. Est-ce que vous avez déjà vu une capitale avec autant d'arbres? Moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et même quand vous achetez un terrain, normalement les arbres, vous n'avez pas le droit de les couper. Alors dans la réalité, si vous avez besoin pour la construction de votre maison, etc., ça va être possible. Mais en général, normalement, on ne coupe pas les arbres sur les terrains. Ça, c'est une des règles. Quand vous sortez d'Ascension, vous allez vraiment vous retrouver dans la nature. Alors, ça ne va pas être de la forêt tropicale comme on peut penser en Amazonie. Ça va être plus des grandes étendues, assez plates, plus ou moins, assez vertes. Il y aura des espaces un petit peu plus marécageux, des espaces avec des arbres. Voilà. Mais ça ne va pas être forcément de la forêt tropicale. Ici, au Paraguay, ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve. C'est un climat qui est plutôt subtropical, comme on l'appelle. Mais si vous voulez être tranquille, en communion avec la nature, il y a énormément d'endroits tranquilles.
Le tourisme est encore assez peu développé, mais si vous cherchez, vous pouvez vraiment trouver des endroits assez sympas. Notamment, il y a pas mal de cascades assez connues comme Salto Cristal, qui est vraiment une des plus connues autour d'Asunción. Mais voilà, même si le gouvernement paraguayen essaye de développer le tourisme, c'est encore très peu avancé. Il va falloir faire vos propres recherches si vous voulez vraiment découvrir des endroits sauvages. Je pourrais éventuellement vous aider là-dessus, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. On arrive maintenant sur le 10e point, le dernier point. Le Paraguay est un des plus gros consommateurs de viande au monde, ça c'est un truc de fou. Ici on trouve de la viande partout, et en termes de légumes, honnêtement c'est quand même assez rare les légumes ici. On trouve des oignons, des tomates, etc. Mais bon, ça va pas beaucoup plus loin. Même dans les supermarchés, il n'y a pas énormément de choix. Ici, on a également l'assado. En fait, l'assado, c'est un espèce de barbecue paraguayen. C'est une tradition qui est vraiment ancrée chez les Paraguayens. Donc, c'est normal de se retrouver en famille, avec les amis, de faire un assado, de partager des bons morceaux de viande, etc. Donc, si vous aimez la viande ici, vous allez être vraiment heureux. Il y a énormément de viande, c'est pas cher. On peut trouver à partir de 3 à 4 euros le kilo. Voilà, vous pouvez trouver également des morceaux de viande de très bonne qualité. Ça, vous allez être vraiment content. Si vous êtes végétarien au Paraguay, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça va être compliqué. D'autant que les produits un peu alternatifs comme le fromage, c'est pas forcément exceptionnel non plus. Donc je sais clairement pas comment font les végétariens au Paraguay. Je sais qu'il y en a, mais je sais pas comment ils font parce que c'est très compliqué ici. La viande, c'est vraiment au centre de l'alimentation. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je pense qu'il me reste encore pas mal de choses à dire sur le pays. Je ferai peut-être une partie 2, donc n'hésitez pas à aller voir en description ou en fiche. Je vous la mettrai directement. Si ça vous intéresse de vous expatrier au Paraguay ou alors d'en savoir plus sur le pays, que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me contacter directement. Et vous avez également ma newsletter pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. C'est le premier lien en description. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. C'était Matt. Ciao.